suivre par le temps de Dieu, parce que Dieu veut une cité sainte, une cité où ses enfants sont à l'image de Jésus. Donc ça prend le temps. Il veut que nous nous battons, il veut bâtir le temps saint, comme il disait. Donc ça prend le temps pour chaque 7 ans. Et chaque enfant de Dieu, chaque prophète de Dieu, chaque instrument de Dieu a 7 ans. Après 7 ans, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose qui doit s'accomplir dans ta vie. Moi, j'ai déjà vécu cela. 7 ans, j'ai cherché Dieu pendant 7 ans. Et 7e année, j'ai commencé le pastorat. Et 7 ans, j'ai prié pour que Dieu me donne un mari pour le service. J'ai prié pendant 7 ans. J'ai rencontré mon mari. Et après 7 ans encore, Dieu m'a envoyé en mission. De sortir de là où j'étais pour venir ici, on l'appelle Canaan, de venir à Yaoundé. À Yaoundé, nous avons parcouru. Et ils appellent ici Canaan. Vous voyez, chaque 7 ans, il y a quelque chose qui s'accomplit. Et 7 ans encore, Dieu est en train de réaliser les choses pour accomplir son plan divin. Donc, tout instrument de Dieu a 7 ans d'accomplissement. Parce que Dieu prend le temps pour préparer notre âme, préparer notre corps, préparer notre environnement, préparer nos comportements, afin que quand sa gloire se manifeste, que son nom soit glorifié. Alléluia. Parce que de Dieu, il n'y a pas de confusion. Vous devez donc être patient, il ne faut pas être pressé. Parce que ici à Yaoundé, les gens, ils croient qu'aller à l'église, c'est pour demander la voiture, parce que vous faites les choses par convoitise. La convoitise n'est pas la gloire. Et on ne force pas la gloire. La gloire de Dieu se mérite. Alléluia. Parce que les gens, ils font la gloire. Il y a les églises où les gens prêchent pour la prospérité, ils alignent les vieilles BMW, les vieilles Mercedes, et les pasteurs forcent les costumes, parce que comme il y a les friperies, tu es obligé de mettre les costumes et d'acquérir l'argent des gens dans les enveloppes, après pour dire que Dieu m'a béni. Alléluia. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Il y a d'autres qui forcent la bénédiction avec les idoles. Parce que tu es dans la magie, et tu rêves avoir toute une grande maison, et tu pratiques des choses qui sont terribles. Dieu ne donne pas sa gloire aux idolâtres. Dieu ne donne pas sa gloire aux pécheurs. Tant que tu n'es pas mort dans le péché, tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu. Donc il y a un travail à faire, parce que nous sommes nés d'abord. Et le péché, à cause du péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Donc il y a un temps pour être abaissé, il y a un temps pour être élevé. Et s'il y a des auteurs, il y a les bas. Tu dois accepter le plus élevé. Et la Bible dit, quiconque sera béni, sera abaissé. Et c'est comme ça. Et quand nous sommes appelés, peut-être tu as été appelé seul dans ton œuvre de Dieu. Tu as suivi les épreuves, tu as suivi la transformation, la souffrance, c'est-à-dire que pour enlever le péché, transformer le comportement, ça apprend. Maintenant, quand tu es une femme ou tu es un homme, quand tu racontes encore ton mari, pour que la corde demande des âmes, pour que vous entrez encore dans vos bénédictions, tu dois aussi recommencer encore pour qu'il soit au même niveau que toi. Vous avez aussi le prix à payer pendant 7 ans, pour que vous entrez dans vos bénédictions. Parce que la Bible dit que nous devons former un seul corps, un seul esprit pour servir Dieu. Et l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il doit former un seul corps, le même esprit. Donc nous ne pouvons pas être deux corps différents, mais de défendre l'œuvre de Dieu. Donc moi, à chaque instant, chaque étape de souffrance et des épreuves, qui permet donc maintenant de bâtir un couple pour défendre l'œuvre de Dieu. Et il faut 7 ans. Et je vous dis, en 7 ans, il y a quelque chose qui change, comme Dieu le dit. Donc à chaque fois que vous traversez les étapes, il y a les gens qui disent, vous allez dans le Seigneur, vous n'avez pas de compagnon, vous n'avez pas de compagnon. Mais Dieu va pouvoir un compagnon dans ta vie. Sache que s'il n'est pas dans le Seigneur, vous avez les épreuves à traverser. Il y aura un combat, que ce soit au niveau du plan de la belle famille, pour pouvoir ramener cette femme qui ne connaît pas Jésus, pour avoir le même corps, le même esprit que toi. Il y aura un combat. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Et la vie, c'est un combat. Donc ce n'est pas quelque chose qui est du tout facile. Les bénédictions, ça s'arrache. Alléluia. Il faut le faire. Donc il ne faut pas fuir le combat pour pouvoir le faire, parce que vous êtes appelés à former un seul corps, un seul esprit, et pour accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que le mariage est fait pour l'œuvre de Dieu. C'est pas pourquoi Dieu me conduit pour vous dire ça. Mais c'est sincère. Vous allez comprendre ça. C'est pour ça que quand nous sommes dans le monde, il est très facile que nous accouchons des enfants. Nous accouchons très loin des enfants. Dans la prostitution, les hommes que tu racontes, tu accouches des enfants. Mais quand ils savent utiliser un couple pour accomplir l'œuvre de Dieu, les enfants que nous accouchons dans la prostitution sont l'esprit de Dieu. Ce sont les enfants qui sont faits par l'esprit de Dieu. Il faut un travail de fond à faire dans les deux couples pour que vous réussissiez à donner cette fruit qui est consacrée à Dieu. L'accouchement ne sera pas tout facile. Il faut que votre corps soit totalement délivré. Ce n'est plus la même vie comme dehors. Tu peux faire 100 enfants dehors, mais dans le chemin de Dieu, quand Dieu vous appelle pour former un peuple de Dieu, c'est un combat. Il n'y a pas lieu d'accusation dire que la femme n'accouche pas stérile ou l'homme n'accouche pas stérile. Il y a d'abord un travail de délivrance pour avoir un corps pour porter cette descendance de Dieu. C'est pour cela que Abraham et Sarah, Abraham, malgré qu'il peut-être par sa désobéissance, qu'il a eu Ismaël avec une femme qui n'était pas dans le Seigneur, mais ce n'était pas une bénédiction de Dieu. Il fallait qu'Abraham soit préparé avec son épouse Sarah pour donner donc une descendance
digne de Dieu, une descendance sainte qui s'appelle donc Isaac. Alléluia. Donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de ceci. Ça ne demande pas les mépris ou des insultes pour dire que la femme n'accouche pas ou l'homme ne couche pas. Ça peut provenir de côté de l'homme par ses malédictions et par ses péchés pour donner une descendance d'une de Dieu. C'est pour ça que la vie d'Abraham n'est pas du tout facile. Et il faut être dans la patience, dans l'obéissance et dans la soumission totale à Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons voir alors dans ce Daniel qui se passe, ce passage de Daniel. Dieu dit qu'il a pris le temps pour bâtir son peuple, pour bâtir la nouvelle cité. Il le dit ici, il dit dans c'est Daniel 9, Daniel 9 à partir du verset 21, la Bible dit ça, retenez encore mon attention. Dieu dit au milieu du chapitre 21, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour alors te le communiquer. Car tu es bien-aimé de Dieu. Vous comprenez bien? Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Celui que Dieu appelle bien-aimé de Dieu n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu. Alléluia. Tu es un instrument pour la gloire de Dieu. Dieu doit te préparer. La nouvelle Jérusalem, la cité que Dieu parle, est la bien-aimée de Dieu. La Bible le dit ce matin, il dit, tu es mon bien-aimé. Tu es le bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ces messages et comprends cette vision. Une période de 77 ans a été donc fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte. Nous avons parti la Bible sainte de Dieu. C'est quelque chose qui a commencé de génération à l'ancien Abraham qui va s'accomplir en ce moment. Alléluia. Et la Bible dit ce matin, un jour chez Dieu, pour 1000 ans ailleurs. Les soixantaines que Dieu parlait ici là, peut être 7 ans dans nos vies pour accomplir la promesse de Dieu. Il dit, les soixantaines pour faire leur service, pour mettre un terme à la révolte contre ton peuple. Il y a la révolte. Il faut que Dieu prenne soin d'enlever nos révoltes. Il prend soin des combats, de prendre autorité et domination pour bâtir son peuple, parce qu'il y a les puissances et les forces. Et nous n'avons pas un combat de chair ou de boxe, nous combattons contre les persécutés, contre les puissances des ténèbres, contre les dominations. Alléluia. Donc nous avons un combat à faire pour imposer l'autorité et la puissance de Dieu. Il y a un temps pour le faire. Il dit qu'il avait ses 60 d'années pour accompagner. Et il dit, pour mettre terme à la révolte contre Dieu et pour finir avec les péchés. N'est-ce pas, on a clair? Pour finir avec les péchés. Parce que l'homme de Dieu disait tout à l'heure que tu as beau confesser, je suis dans le Pentecôte, mais dans les radios, on dit que celui qui te recevra le Seigneur, Seigneur Jésus, t'accepte de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. On dit qu'on prie pour toi. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et je le connais, j'ai volé, je suis dans les radios aussi. J'ai volé, j'étais un menteur, j'étais ceci. On me disait, le diable qui s'en fout de vous de soi. Alléluia. Dis bien que j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai ça. C'est le péché là. Alléluia. Et ce matin, l'homme de Dieu disait dans l'Apocalypse, et même dans Isaïe, il nous dit, dans le royaume, dans la nouvelle Jérusalem, dans le temple de la nouvelle Jérusalem, mais bien que dans le temple de la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'impur. Il n'y aura pas d'impur. Parce que Dieu est trois facettes. C'est bien Dieu alors qui habite ce temple. Il n'y aura pas d'impur. Il y a un travail à faire. Et c'est à cause de ce travail pour purifier complètement le péché et nous faire à l'image de notre Seigneur Jésus. Ça prend le temps pour bâtir les temples de Dieu. Donc je voudrais encore attirer l'attention que nous sommes ici. Dieu appelle ici Canaan. Alléluia. Et Canaan que Dieu appelle ici, ce n'est pas cette maison. Qui s'appelle Canaan. Cette maison qui s'appelle, cette maison, c'est le trône de l'agneau. C'est le trône où l'agneau habite, avec ses serviteurs. Regardez bien, c'est le trône où Dieu habite avec ses serviteurs. C'est bien aimé. C'est qui a sanctifié, il a dit à nous sommes ça. C'est que Dieu appelle Canaan ici, où le pays où coule le lait le miel, c'est Bastos. Tout ce monde ici dans le pays ici. C'est un quartier où le pays coule le lait et le miel. Et Dieu vient encore dire encore, je vous révèle ça parce que ça distrait les gens. Et il dit, à Canaan ou à Jérusalem, les agneaux et les loups cohabiteront ensemble. Alléluia. Il n'y aura pas de loups dans la maison, dans le trône de Dieu. Il faut que vous marquez ça. Parce que Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas d'impur. Dans le trône de Dieu, il n'y a pas de loup. Mais
Dans la ville sainte, comme on dit, il y a les loups et les agneaux. Nous vivons ensemble. Nous allons dans les mêmes boutiques. Nous discutons le même pétrole. Nous vivons la même vie. Nous cohabitons. Nous nous saluons. Nous avons ces voisins. D'autres sont même en train de fêter leur part en bas, boire leur bière, pendant que nous sommes en train de prêcher l'évangile. Les loups et l'agneau vivent ensemble. Que ce soit à Jérusalem, là où on est. Pas dans le trône, mais dans le temple de Dieu. Et il réforme encore que ceux qui entreront, personne n'y entrera, sauf ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie. Parce que tu as beau ouvrir ta porte, tu as beau saluer tous ces morts qui sont autour de toi, tu as beau appeler tes amis, appeler tes frères que tu aimes bien, si Dieu ne donne pas son accord, ne viendront jamais se la porte de la porte. Alléluia. Beaucoup de gens vont me saluer chaque matin. Beaucoup vont te dire que mes frères sont ceci, sœurs, parce que là, il n'y a pas de sentiment. Il faut que les gens se repentent. C'est-à-dire que c'est le frère dans la chair ou pas là. Je vais lui donner parce que c'est mon frère. Mais Dieu ne donne pas sa gloire aux idolâtres. Mais les sons de Dieu ne seront pas pour les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parfois, il y a les gens qui sortent, qui pourraient aller piser de l'eau. Je vois les gens qui souffrent, parfois, je vois, ça me fait une compassion. Je dis à un moment donné, il faut que je leur dise que peut-être traverser, piser de l'eau aussi. Je vois des familles qui sont pauvres, ça me fait mal. Mais si Dieu ne donne pas son accord, ils ne pourront pas traverser pour piser. Ils sont obligés de porter les bidons pour aller chercher l'eau dans le marigot. Et pourtant, il y a les bénédictions qui sont en face de lui. Alléluia. Mais ils ne les méritent pas. Parce qu'ils ne sont pas ceux qui sont appelés à vivre dans le trône de la vie. Nous, avec ses serviteurs, ce n'est pas n'importe qui rentre dans le trône de Dieu. On ne va pas dire. Je voulais que nous sachions que ce n'est pas à l'intérieur du temple de Dieu où les loups et les agneaux vont cohabiter. Puisque tous qui habitent dans le trône de Dieu, à l'intérieur du temple de Dieu, les lieux de force doivent être comme des petits enfants. Donc, à l'image de la loi. Mais nous sommes là dehors. Partout tu vas aller au ministère. Tu es l'enfant de Dieu. C'est toi, Jérusalem. Tu vas y aller partout. Il y aura les mines d'or partout dehors. Tu vas vivre avec tout ce monde. Tu ne vas pas trouver un monde où ces gens-là sont saints. Peut-être tu seras les saints. Le seul qui est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Mais vous devez vivre ensemble. Il faut avoir la sagesse pour parler de bénédiction. Alléluia. Pour entrer dans tes bénédictions, il faut la sagesse. Ce matin. Donc, Dieu a un temps pour tout un chacun. Si nous voulons être très rapides, peut-être par convoitise, parce qu'on a vu comment les autres gens, Dieu a chacun sa destination. Dieu a un travail à faire dans notre vie. Parce qu'il dit, ma gloire n'est pas pour les gens sans foi, ni loi. Et ma gloire n'est pas pour les idolâtres. Donc il a un travail à faire. Pour que la loi de Moïse, comme le dit, par l'Esprit Saint qui nous a donné, comme crédit, je dis bien à crédit, parce qu'il n'est pas venu pour abolir, la foi n'est pas venue pour abolir la loi. Mais l'Esprit Saint est venu pour que nous rendions à l'image, à leur semblance de notre Seigneur Jésus, qui est passé par la mort, le premier, et pour nous montrer comment l'homme peut passer par la mort et être ressuscité. Donc quand les hommes parlent même de Dieu, que tu peux confesser toute ta bouche, dis j'ai volé, je reconnais que j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci. Mais tant que tu n'ouvres pas ton cœur pour que l'Esprit de Dieu puisse s'intégrer et t'amener de la mort à la vie, tu ne peux pas être répandu, tu es toujours sous l'autorité du diable, tu es soumis sous l'autorité du diable. Parce que tu ne peux pas jamais sauver Dieu, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas ouvert ton cœur de pierre pour que l'Esprit de Dieu puisse accomplir un travail et faire asseoir les lois de Dieu dans ton cœur, et la parole de Dieu dans ton cœur, et faire trouver une place pour que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu dit ce matin. Donc, ces passages, comme vous voyez, c'est un plan divin qui a été fait. Et ce temps, nous sommes en train de le vivre. Et quel que soit ce que nous avons subi quand nous continuons à lire, quand Dieu a continué à lire, comment ici, donc, et il dit ici, quand Dieu est pour finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle. Il faut la justice. Quand nous lisons dans Isaïe 59, Dieu dit qu'il a regardé sur la terre et dans le monde, il n'y a personne qui pratique aucune personne pratique la justice. Il est un peu de pratique la justice avec des chefs. Il a besoin de ça. Et ça, c'est un plan, un architecte. Il a un plan à main. Depuis des années, des centaines d'années, soit dizaines d'années, pour chercher les hommes et bâtir dans ce pays où règne la justice, où les fautes sont payées, nos fautes sont complètement expiées. Et il dit encore, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction au sein des saints. C'est pour prendre l'autorité de Dieu, le règne de remettre le règne à Jésus-Christ. Comme nous le disons ces jours-ci, que le règne du monde est terminé. C'est le temps du monde. Maintenant, c'est Jésus qui règne. Alléluia. Il faut que l'autorité, la puissance, la gloire, l'honneur, quand nous lisons dans l'Apocalypse, nous allons voir ça revient à notre Seigneur
Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il y a un travail, sinon on ne vient pas parce que l'homme de Dieu a prêché. Et nous allons donc voir, et nous sommes en train de vivre cela. Et ça accompli. Nous avons dit c'est accompli. C'est là que Dieu a conduit le lycée. Et il nous, s'il nous a encore vu de lycée, c'est pour nous rappeler toutes les souffrances, tous les combats que nous avons menés jusqu'ici, à comprendre que c'était un plan divin. Et que ce n'était pas pour nous faire tout ce que nous avons traversé, ce n'était pas pour faire du mal. Il ne faut pas quand même il fallait pas qu'il nous appelle tout simplement et nous donne les bénédictions facilement comme ça. Il faut qu'on reconnaisse quand même, il fallait quand même qu'il nous juge un peu, parce que nous avons quand même fait des choses qui ne sont pas bien. Il est un Dieu de justice. Il fallait quand même qu'il entre en jugement avec nous, qu'on puisse se réconcilier avec Dieu et trouver un terrain d'attente avant de nous confier sa gloire. C'est pour ça que Dieu nous parle. Sinon, tout est accompli. Parce qu'il dit, et tout ce qui s'est passé, que ce soit nos souffrances, nos peines, que ce soit les épreuves qui nous a fait traverser, pour mieux le connaître et être consacré pour son œuvre, il dit que nous devons savoir que tout ce qui s'est passé sera dans le passé. Toute chose ancienne sera passée. Parce que quand nous serons dans la gloire, on ne va plus se souvenir des souffrances passées, que nous avons ressenti les blessures. Alléluia. Nous allons vivre dans la paix. Et si Dieu arrive à ce moment-là, c'est que tout est accompli. C'est l'accomplissement de toutes choses. C'est la réalité. Quand tu n'as pas de moyens, quand tu es pauvre, quand tu as des difficultés, tu vis dans la colère. Et puis tu viens dans les commérages. Tout, c'est parce que la pauvreté, c'est une malédiction qui t'amène parce que tu as les choses que tu veux réaliser, tu n'arrives pas, tu ne réponds pas. Donc ton cœur vit dans la méchanceté. Et dans la colère, tu vis dans la colère qui provoque les querelles autour, les combattises, les jalousies et tout ce qui se passe. Et maintenant, quand Dieu te bénit, même celui qui voulait te tuer, tu ne penses même plus à lui, tu l'embrasses. Alléluia. Je vous dis, quand tu es bien béni, quand tu as les moyens, même celui qui te tuait, quand tu le vois, tu es seulement porté à lui dedans, tu oublies qu'il te tuait. Alléluia. C'est la personne qui n'a pas, qui est méchant. C'est celui qui manque qui est méchant, parce que quand tu manques, tu convoites et tu es méchant. Alléluia. Et quand il y a la méchanceté dans ton cœur, tu es prêt à faire du mal, tu es prêt à Dieu. Maintenant, quand Dieu vient combler son peuple, nous n'avons même plus se souvenir de ce que les instruments qu'il a utilisés, parce qu'il dit devenez vos ennemis ne sont que les instruments. Parce que s'il n'y avait pas ces instruments, on ne devait pas avoir la sagesse de Dieu. L'ennemi a joué son rôle. Mais nous allons penser ça au passé, ça va devenir comme une simple histoire. La même chose quand les gens sont dans le Seigneur, quand ils sont en délivrance, la mort et la résurrection à ce moment, ça c'est pas du tout facile à vivre. Alléluia. Et moi je l'ai dit, d'un moment à l'autre, dans 1 an, 2 ans, ce sera comme une histoire et ça ne doit pas devenir le conseiller des autres pour lui dire que non, tenez bon, c'est la mort et la résurrection, on ne t'a pas vendu, ce n'est pas la sorcellerie. Non, parce qu'on a péché, ça va se passer. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, parce que nous on a vécu ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il demande au pasteur qu'un pasteur qui met quelqu'un en gel alors que lui-même qui n'a pas gêné. Quelle épreuve, quelle expérience va donner à l'autre. Ce n'est pas les expériences qu'on connaisse Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est au dernier temps. Il n'y aura pas les écoles de Bible. Il n'y aura pas les longs livres que tu vas étudier matin et soir. Nous sommes au dernier temps. Il n'y a pas ça. On connaît Dieu par les expériences. Et c'est l'Esprit Saint qui t'enseigne. Il dit que tous les possibles vont passer. Tout va se passer. Mais seule la parole reste. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'enseigner. Alléluia. Mais le Saint-Esprit t'enseigne par tes faiblesses. Moi, je connais Dieu par mes faiblesses. Je ne suis jamais allé dans l'école biblique. C'est par mes faiblesses, même mon comportement, mon habillement. Et chaque jour, Dieu me forme par là. Tu fais ceci. Pourquoi tu as fait ceci, ma fille? Pourquoi tu fais ceci, ma fille? Fais comme ça, fais comme ça. Donc, c'est un conseiller. Et puis, parfois, quand je sais que j'ai fait quelque chose, peut-être qui ne bouge pas Dieu, je me sens dans le trouble. Je ne suis pas bien. Je sens que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que me permet de connaître Dieu. Et je permets de conseiller aux autres que ce que vous vivez la vie avec ça, son Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et n'oublions pas que tout ce que Dieu veut, c'est qu'encore nous connaissons en dehors de lui, mais de Dieu. Le Dieu, c'est tout ce que Dieu veut. Que l'homme sache qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu veut que nous sachions qu'il est Dieu. Et comment savoir si tu ne passes pas par les épreuves? Si tu ne passes pas par les expériences. C'est bon les épreuves. Il faut faire les erreurs. Et il faut accepter qu'on te dise que tu fais les erreurs. Il faut accepter les critiques. Les orgueils n'aiment pas les critiques. Et la parole de Dieu est là pour critiquer, pour nous transformer, pour nous enseigner. Et si nous sommes envoyés par Dieu, nous ne cesserons jamais de vous critiquer et de vous enseigner. Si vous refusez les critiques, vous êtes des instructeurs. Ça veut dire que vous ne voulez pas les changer. Personne ne nous l'a fait. Nous avons des erreurs, nous avons des choses qui ne sont pas bien. Moi, je ne suis pas passé à l'école publique. Je vous dis par les expériences, la manière d'éduquer les gens et qui sont autour de moi, que je vous dis que ça, nous pourrons être bloqués. Et voici ce qui te bloque, voici ce qui apporte le trouble, voici ce que, mais si tu trouves ça comme les insultes ou bien comme les mépris, c'est ton corps comme tu ne changeras jamais ton comportement. Et tu ne forceras jamais à Dieu de venir. Dieu ne peut donc pas venir quelqu'un qui vit dans le paix. Parce que Dieu est résistant aux hommes, aux ouvriers.
Nous ne sommes pas parfaits. Et Jésus dit qu'il n'y a que le cœur qui est pas parfait. Nous avons les erreurs. Et nous faisons les choses qui nous retardent et qui nous bloquent. Et nous croyons que nous faisons bien. Alléluia. Et si on n'a pas une personne à côté de nous qui t'aime pour te régler même ça, parce que le flatteur, lui t'embrasse seulement parce qu'il veut quelque chose de toi, mais c'est la personne qui t'aime qui va te dire la vérité. En fait, que tu le donnes pour le bien. Alléluia. Nous devons le dire. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres et les supporter. Il faut accepter les critiques, il faut accepter les reproches. On ne reproche pas pour le rejeter, il faut reprocher, il faut amener, il faut rassembler, pas que c'est par amour. Même dans la famille, quand vous vivez dans vos familles charnelles, c'est comme ça. Et les frères, les sœurs vous font des choses terribles, mais vous les abandonnez jamais. Vous êtes toujours ensemble. Et c'est ça qui forme l'amour. Au fur et à mesure que ça forme l'amour, et ça donne la paix. Et si on vous dit que vous allez dans les églises, où tu vas vivre dans l'hypocrisie, alléluia, frère, on ne parle pas bien, que le Seigneur te bénisse, sans que vous faites de vérité, sans que vous soulevez un peu le voix, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu, ce n'est pas ça. Il faut le vent, il faut souffler, il faut renoncer, il faut faire ceci parce que vous cachez derrière alléluia, frère. Après, maintenant, quand quelqu'un va te parler fort, tu dis que c'est un démon. Ce n'est pas un démon, un enfant de Dieu n'est pas un démon. Ce n'est pas normal, un enfant de Dieu n'est pas un démon, un envoyé de Dieu n'est pas un démon. Il faut pas appeler ton frère démon. Nous sommes là pour nous vivifier, nous sommes là pour éclairer, nous sommes là pour chercher les moyens pour que les gens disent avance. Vous le faites, vous le faites. Pour aller dans une église que quand je vais me mettre à prêcher, il faut que je change de voix. Dès que je vais sortir maintenant, si je parle fort, on va dire que je suis minoritaire, c'est que j'ai sauvé dans l'église par Dieu. Si Dieu veut te faire de changer de voix, le Saint-Esprit va travailler. Si te donne, il va travailler, aussi là qu'il t'envoie devant les hommes, pour que ta voix devienne comme lui le veut. Et s'il veut que tu l'utilises avec ta voix, Dieu va utiliser ta voix. Et il va développer cela, pour que cela puisse porter de fruits. Parce que tout ce que Dieu fait est bon pour nous et pour l'avancement de son peuple. Nous allons voir dans Jean 14. Jean 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec vous. Afin que alors vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous alors me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez et vous l'avez même vu. Il lui intervint, Seigneur, montre-nous le Père, et cela alors nous suffira. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. Libre celui alors qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? C'est que le Père est en moi. Ce que alors je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez fait accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je l'ai réalisé pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Et je répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité.
Celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera vous. Non, je ne vous laisserai pas seul, comme les orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Et vous saurez aussi que vous êtes à moi. Et que moi, je suis à vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui alors qu'il retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui alors témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariot, lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux alors te manifester et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui alors qui ne m'aime pas, ne met pas alors mes paroles en pratique. Or, cette parole alors que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je parle, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix alors que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je parle, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous alors m'aimez, vous alors serez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et je vous ai alors prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croiriez désormais, je n'aurai plus guère l'occasion alors de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il alors ait une prise sur moi, mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'ai le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Et vous n'êtes pas comme ici, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Nous sommes comme lui. On nous parle ce matin, nous sommes comme André. Nous sommes comme Thomas. Peut-être beaucoup disent que les fils d'homme arrivent ici, nous avons fait tant de l'heure, on voit les fils d'homme ici. D'autres qui sont comme Thomas, d'autres appellent le prophète le fils de l'homme. Voilà le fils de l'homme. Le prophète n'est pas le fils de l'homme. Il est le prophète Zacharie. Dieu utilise son corps seulement. C'est le fils de l'homme qui nous parle. D'autres qui cherchent encore. Nous cherchons encore le voir. Dieu dit que vous le cherchez encore pourquoi? Il est avec nous. De temps en temps, il est avec nous. Mais nous le connaissons. Mais, par contre, le monde, toi qui es encore à ce niveau-là, quand tu vois, tu appelles le prophète l'homme. Tu ne sais pas que c'est le fils de l'homme qui te parle. Et qui t'enseigne la Bible. Quand le prophète devient comme l'homme avec toi, toi tu es comme les gens du monde parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Même moi, je connais le fils de l'homme. Je te dis que c'est Dieu qui nous est en train de parler. Et qui nous a parlé depuis 2004, qui nous conduit. C'est lui qui nous a conduit à Yahweh. Et je le connais. Et la Bible dit, c'est marqué que le meurtre ne le connaît pas. Et je mets encore quand je vous dis, Jésus dit que c'est la fin du monde. Vous suivez ce que Dieu dit? J'ai dit la fin du monde ne veut pas dire comme on dit que le ciel va tomber comme la Ramadan ou le témoin de Jéhovah va vite arriver comme Ramadan à la fin. Il y aura parce qu'il y aura encore l'eau d'immersion ou bien le soleil va avancer tout le monde entier. C'est la fin des œuvres de la chair, des œuvres animales que Dieu parlait cela. Le monde des ténèbres, les idoles, les francs-maçons, tout ce qui se passe dehors, tout ce que les gens font pour entrer, pour posséder la gloire de Dieu, voler notre argent, notre société, pour posséder notre pouvoir, notre autorité, s'asseoir sur les chaises. On dit que c'est règne éternel, c'est ça que Dieu appelle le monde. J'ai vaincu le monde. Soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Mais le monde ne me connaît pas. Ces hommes qui font ces choses, les abominations qu'on a citées ce matin, qui vivent dans le monde selon leur pensée, selon leur intelligence, leur sagesse, et qui n'ont pas la crainte de Dieu, on les appelle le monde. Ce sont les hommes du monde. Et Jésus-Christ a vaincu ce monde-là. Actuellement, c'est lui qui règne. Et il dit, nous serons dans les tourments. Les tourments, quand la gloire de Dieu s'approche. Nous les vivons en ce temps. Quand la gloire de Dieu approche, Dieu nous dit